à tous, merci d'être avec nous. On y va pour le sommaire. Reconstitution des faits pour Vivek Ramphol cet après-midi. Les commandos de la SSU l'ont escorté lors de cet exercice à Petit-Raffray. Cet homme de 26 ans a avoué avoir participé à l'agression de l'internaute Fardine Okib. C'est une journée à marquer d'une pierre blanche. Le vaccin contre le coronavirus a été administré ce matin pour la première fois à Maurice. Une dose d'espoir face à cette pandémie qui a mis le pays à genoux. Bar Council, Maître Yatin Varma, le nouveau président, dit vouloir défendre farouchement l'indépendance du barreau. Il a rangé sa clé de sol, mais sa mélodie ne mourra jamais. Joseph Philippe Gentil nous a quittés tôt ce matin. Jean-Luc Émile revient ce soir sur l'histoire de celui qui a composé l'hymne national. On vous emmène ce soir en Finlande où un Mauricien fait tourner des têtes. On vous en dit plus tout à l'heure. Vivek Ramphol a participé cet après-midi à un exercice de reconstitution des faits à Petit-Raffray. Cet habitant de Beaubassin a été arrêté dans l'agression sauvage de l'internaute Fardine Okib. Le suspect a déjà balancé les noms de ses 3 présumés complices, le trio Shipchun, Bud Lauren et Fakou. Dans sa déposition, l'homme de 26 ans a aussi dénoncé un haut gradé de la force policière. Ce dernier, selon Vivek Ramphol, aurait été contacté pour que la police n'intervienne pas dans cette agression. Fardine Okib, vous le savez, a été passé à tabac par un groupe d'individus après une vidéo contenant des propos à caractère communal. Et dans cette même affaire, Roland Debissing, chef inspecteur responsable de l'enquête sur l'agression de l'internaute Fardine Okib, transféré ce mardi du Central CID à la Western Division, une décision qui fait sourciller Maître Ruben Murungapile, avocat du suspect Vikram Ramphol. Dans un courriel envoyé ce matin au commissaire de police, l'avocat Murungapile demande à Kemraj Servansingh de rectifier le tir pour que l'enquête puisse avancer. C'est pas normal parce qu'il est là, c'est là, ou pour un nouveau enquêteur vous mettre là-dedans, qui s'en a qui poursuivent ça. Il donne une mauvaise perception et c'est une volonté pour trouver la vérité. Nous avons les officiers de police qui est en contrôle, les autres l'enquête, travaillent en toute indépendance. Moi, je envoyé un mail au commissaire de police ce matin. Moi, je demande qui, dans l'intérêt de la justice et le fait que l'enquête là est très avancée, quand un cas est détecté, qui lui revoit cette décision. Moi, je comprends que c'est sous prérogative de transfert qui que ce soit. Mais au moins, pour sa investigation-là, qu'il revoit, les reinstate le chef inspecteur Debissing à Cybercrime Unit, du moins pour l'enquête, et après il va guetter. Une petite piqûre qui fait renaître de grands espoirs. Le vaccin anti-Covid-19 a été administré ce matin pour la première fois à Maurice lors du coup d'envoi de la campagne de vaccination. Une date historique pour Maurice face à la propagation de la Covid-19 et aux conséquences désastreuses sur notre économie. Voilà que l'espoir renaît et c'est le docteur Gilani Sajjad Hussein qui a été le premier à se faire vacciner ce matin à l'hôpital Victoria à Kandos. C'est un moment extraordinaire. Nous sommes dans une phase que nous avons un succès pour combattre cette bataille pandémie-là. Et comme dans le premier du monde qui peut faire ce vaccin, moi je trouve que c'est extra bien. Un petit peu stressé? Not really. And comment dire, comme un exemple, nous un médecin, nous pouvons commencer à faire ça. Et I advise the people to follow the advice because we are at the final stage to beat this disease which has taken enormous lives. So best of luck to everybody and try to participate in the vaccination program. Comment vous finissez choisi? Comme un médecin, nous besoin un exemple. Quand un médecin sorti, nous qui prescrivons un patient là, c'est la patient et a une hésitation pour ce vaccin là. Comme un exemple, nous we come forward and show them that it's good. Avant de nous, oui, on finit consulter la famille avant? Yeah, I talked to my wife. Mon fini cause like madame, il y a une pharmacien, puis non, aucun problème. Comment est-ce que vous allez faire premier dans le premier patient? No, it just came by luck.
Et aujourd'hui, ce sont les frontliners du centre de traitement New ENT Hospital qui ont été les premiers à se faire vacciner. Ils devront recevoir leur deuxième dose après 28 jours. L'exercice se poursuivra demain à l'aéroport et puis au port. C'est ce que nous a confirmé le conseiller du Premier ministre, le Dr Zuber Jomai. Il était présent dans la salle de vaccination à l'hôpital Victoria à Kandos ce matin. Présence également de la haute commissaire de l'Inde à Maurice, Nandini Singla, et le représentant de l'OMS à Maurice, le Dr Laurent Moussango. Notre équipe a assisté à ce coup d'envoi de campagne de vaccination ce matin. Un reportage. Le représentant de l'OMS à Maurice, le Dr Laurent Moussango, a blâmé les récentes déclarations des membres de l'opposition. J'ai vraiment aimé la question de lui demander pourquoi le ministre et le Premier ministre n'ont pas donné l'exemple. Et s'ils avaient pris le vaccin, je suis sûr que l'opposition ou les autres allaient dire pourquoi vous avez pris le vaccin de nécessité. Alors, ce qu'il faut faire, il faut avoir une planification. Quand les choses sont bien expliquées, il n'y a aucune discussion, on suit ces plans. Et l'OMS a toujours été du côté du ministère pour bien planifier et je suis sûr qu'on arrivera au bout avec succès. Le Dr Zuber Jomai a lui tenu à élaborer sur le calendrier de travail de l'équipe responsable de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Donc demain, nous pouvons faire un démarrage de la vaccination à l'aéroport et vendredi au port. Et à partir de la semaine prochaine, nous retournons dans nos hôpitaux pour continuer à vacciner le personnel hospitalier, le personnel de la santé qui nous considérait le plus exposé, le plus à risque. Ce 26 janvier marque l'anniversaire de l'ascension de l'Inde au statut de république. Pour la haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Nandini Singla, c'est une coïncidence que Maurice a débuté sa campagne de vaccination à cette occasion. It's an honor and a privilege for India to be able to help the people of Mauritius at a time of need like this. And Mauritius is a very unique priority partner country for India. We have super special ties, as our leadership often says. And so we are happy that within a week after we started vaccinating our own frontline and healthcare workers in India, we are able to supply 1 lakh vaccines for the frontline workers of Mauritius. À savoir que la priorité du gouvernement est de faire vacciner au moins 60% de la population pour atteindre l'immunité collective. Tout à fait autre chose à présent, c'est l'ancien Attorney General, Maître Yatin Verma, qui succède à Maître Nargis Bundun en tant que président du Bar Council. La nouvelle est tombée cet après-midi. Quelles seront les priorités de Yatin Verma à ce poste? Il indique qu'il en a 3, dont celle de défendre farouchement l'indépendance du barreau. Mondiaou, 3 projets phares, c'est ça. Premièrement, Mondiaou qui nous vise à défendre farouchement l'indépendance du barreau. Deuxièmement, Mondiaou qui nous vise à préserver l'intégrité de la profession. Et troisièmement, défendre l'intérêt des membres de l'association. Mon élu aujourd'hui, vous pouvez attendre les autres membres qui sont élus. Ça nous fait un calendrier de travail et une coordination au niveau council. Comment nous pouvons commencer à travailler. Et c'est mon avis qui travaille à commencer tout de suite. Je vous retrouve après la pub. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty.
Comme promis, je vous emmène ce soir en Finlande où un Mauricien s'est fait remarquer par les membres du jury de The Voice of Finland. Il s'agit de Gilbert Kupusami. Quelques notes de musique ont suffi pour faire retourner les 4 jurés sur la performance du Mauricien. L'ex-batteur du chanteur Kaya n'a laissé personne insensible. Je vous laisse apprécier. Salut tout ban auditeur Radio Plus et tout ban compatriotes mauriciens. Ici c'est Gilbert Kupusami. Comme la plupart d'entre nous trouvé qui ont un ban participant qui dans The Voice of Finland. Et voilà. Et ce n'est que le début et on va voir où ça nous emmène. Et bonne gagne surprise quand tout ban tous les 4 chaises in tournée. Pas de chaton ça du tout et voilà, je suis très content, mais quand même, c'est une compétition. Il faut quand même ne pas être prétentieux parce que une compétition, c'est une compétition. Donc voilà, quoi, on va voir. Mais entre-temps, toujours la musique, quoi. Je suis capable de suivre mon parcours, toujours. On a commencé depuis longtemps. On a 2 albums sur Spotify et surtout les plateformes digitales Nukila et The Lions of Puxi, Puxi. On a 2 albums et si vous avez envie de s'intéresser, pour connaître qui m'a fait, écoutez quoi. On a Sega, Segé, Reggae, le saban album là et voilà. Et bonne chance et bon courage de tous, à toutes et à tous, sorry. Et all the best. Et un talentueux Mauricien s'en est allé ce 26 janvier. Philippe Gentil allait fêter ses 93 ans dans 2 semaines. Il est celui qui a composé les notes de musique de notre hymne national. Il dit être un oublié de la République. Et dans le cadre des 50 ans de l'indépendance, nous l'avions rencontré pour une interview exceptionnelle au Champ de Mars, là où il a joué le Motherland au sein du Police Band. Et avec nous ce soir, Jean-Luc Émile, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Vous avez rencontré dans le cadre de ce documentaire Philippe Gentil. J'imagine que cela a été un moment inoubliable, Jean-Luc. Oui, c'est un génie modeste, Mélanie. Monsieur Gentil, comme tout le monde l'appelle, m'avait enthousiasmé. J'en garde de très très bons souvenirs de ce tournage au Champ de Mars. Donc au crépuscule de ses 90 ans, vous imaginez des drones qui le survolent au Champ de Mars, des vidéographes, des caméramans partout, micro, caméra. Le bonhomme n'en démordait pas. Il raconte à n'en plus finir, fier de son œuvre. Il me confiera qu'on était jaloux de lui au sein du Police Band. Son bandmaster voulait absolument s'associer à son œuvre, sachant que cela allait être l'hymne national. En tout cas, un homme qui a vécu, on peut dire, dans l'ombre, Mélanie, oublié même des festivités de la fête nationale à un moment donné. Il avait été certes décoré, mais par la suite, il considérait que le pays l'avait mis aux oubliettes. Quand je lui ai parlé, ce qui m'avait frappé, c'était son amertume. Il était amer par le manque de reconnaissance de l'État. Philippe Gentil est décédé dans sa petite demeure de 4 bornes, demain ses funérailles. En homme simple, il aura tout de même, Mélanie, marqué son passage sur sa terre natale et nous osons espérer qu'il restera dans la mémoire des générations à venir. C'est la fin d'une symphonie pour Philippe Gentil. Il a ce matin rangé sa clé de sol. Merci Jean-Luc. Et maintenant, on va regarder ensemble ce document de nos archives pour rendre hommage à Philippe Gentil, des images exclusives jamais diffusées. Je marche left, right, je chante, je train de chanter la mélodie. Ta la 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 la. C'est tout. Avec la même, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais contre l'indépendance, comment je vais faire de la musique? Alors je pars. Le soir, sur mon lit, ça me revient encore. Ça me revient encore, ta la 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 la. Remarquez, je ne connaissais pas les paroles. D'ailleurs, je ne connaissais même pas Prosper. Je ne le connaissais pas du tout. Alors,
Finalement, je dis comment je vais. Finalement, je dis, ça continue. Ta la 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 la, ta la 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 la, la 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 la. Là, je dis, mais là, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Là, je pense à un hymne britannique, Rule Britannia. Je pense au Rule Britannia. Rule Britannia. Je dis ça dedans, j'ai pam, 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 et puis ça me dit bien. Ta la la la, la la la, la 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 la. Là, je dis ça sur mon lit, je dis, j'écris les paroles, j'écris les notes de musique. Le lendemain, je vais chez mes parents pour Pamplemousse pour pouvoir mettre des accords. C'est là-bas que j'étais mis, là-bas. Ta la 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 la. Fini. Là, je prends mon morceau, je l'arrange pour le violon, je vais à mon travail. Il me dit bravo, très belle musique, à moins que je me trompe, j'ai comme l'impression que c'est comme si notre futur hymne national. Alors je lui ai dit ni oui ni non, il a fait comme ça avec lui. Il me dit c'est bien, ça ressemble à un hymne très bien, jolie musique, bravo. Il fait quelques pas, il retourne, il me dit bon, les paroles, vous avez les paroles? Je lui ai dit écoutez monsieur San, si vous voyez que ça, on peut faire l'hymne national avec ça, moi je suis musicien, j'ai fait la musique. Ah ben, si le gouvernement accepte la musique, on trouvera sûrement quelqu'un pour mettre les paroles dessus. Alors il part. 2 jours après, il a pris 2 jours après, il vient me dire, il venait ici, il me montre un feuillet comme ça. Il me dit, lisez ça. Alors je dis, Glory to thee, motherland. Il me dit, mais chante-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement entendu ma musique avec de 2 jours de cela. Il a porté ça chez lui. Il a pris les paroles de Prosper, il a fait ça rentrer dedans. 3-4 jours après, je crois, j'arrive, j'étais malade, je crois, j'ai pas. Comme il me dit, Jean-Cy, vous savez, c'est fait, on a fini d'enregistrer. Mais tout ça, comment? Il me dit, monsieur Jean, j'aurais dû m'attendre. Il dit, mais vous n'étiez pas là, mais vous ne partirez pas attendre moi. Il me dit, vous voulez écouter? Moi j'avais mis il retire ça, il met mais c'est pas joli, Pour dire, moi pour changer rien, je vais m'agacer. Alors il me dit comme ça, il me dit, mais c'est trop tard, on a fini d'enregistrer. Alors moi-même j'ai dit, tu voulais ça? Parce que demain arrive Ben Master, je raconte ça demain. Et demain qui ne l'aime pas du tout, demain il dit, quoi? Gentil, mais vous avez le droit de le changer. Mais j'ai tout refait. Il sait ça. J'ai tout refait. C'est ça que vous entendez. Glory to thee, motherland of mine. Sweet is thy beauty, sweet is thy fragrance. Mais il continue. Around thee we gather. Là, je dis, as one people, as one nation, in peace, justice and liberty. Beloved country, may God bless thee forever and ever. Coup de cymbale. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really.
So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fibre penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialling new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that is in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty.